parce que nous aimons, qu'ensemble nous disons qu'il doit aller de l'avant. Il faut que la prophétie s'accomplisse dans ce pays. Le 4 janvier 2011, le prophète de l'Éternel, Paul Joseph Mukungubila, a réuni en sa résidence à Mbinzama Campagne un aéropage d'invités de toute obédience dans une grande fête organisée sur ordre de l'Éternel Dieu créateur en mémoire de martyrs de l'indépendance de notre pays. Comme il a toujours été de coutume pour nous, l'Assemblée a toujours préparé un discours par rapport à l'événement. J'ai intitulé ce discours « La fête du pays ». Cette fête, la fête du pays, n'est autre que la fête du cinquantenaire ou fête du jubilé, fête de tradition divine érigée en loi pour le relâchement des esclaves et s'appliquant aussi bien aux esclaves qu'à leurs maîtres. Je crois qu'il est important qu'avant que je ne me prononce devant cette majesté divine, il faudrait que vous puissiez savoir que le combat que j'ai mené depuis le bas âge jusqu'à ce jour a été un combat qui m'a fait souffrir. Et au travers de cela, tout cela que l'Éternel Dieu avait attiré vers lui et qui ont cru au message dont je suis porteur, il y en a d'autres qui ont pu payer de leur vie. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas prier sans penser à eux. Raison pour laquelle j'ai demandé à cette assistance ce soir d'observer d'abord 1 minute de silence pour tous ceux-là qui ont payé de leur vie et notamment le bien-aimé Gabi qui nous a laissés. Au prophète Paul Joseph Mukungubila de révéler que cette soirée est dédiée à tous ceux qui ont versé leur sang pour la véritable libération de ce peuple. Le dernier en date, selon le prophète Gabriel Lapi, dont le sang a été répandu le 11 mai 2010 sur l'avenue Bokoro à Kitambo. Au moment où les colonisateurs avaient accepté de pouvoir nous rendre la liberté, c'est la date qui nous est restée, donc c'est mémorable, où nous nous souvenons de ceux qui avaient accepté de pouvoir répandre de leur sang, afin que cela puisse nous accorder au moins la liberté. Ce sang-là est resté réclamé depuis 1959, c'était le 4 janvier. Vous savez que nous n'avons pas bénéficié de cette indépendance, malgré que les colonisateurs aient cédé. Une année après, on a proclamé l'indépendance du Congo, mais cela n'a pas suffi. Pour la réparation, seule l'œuvre du souverain sacrificateur choisi par le Dieu créateur pourra réconcilier les morts avec les vivants. Aujourd'hui, le réconciliateur s'est levé. Quand Dieu m'a demandé de pouvoir me rendre à Kabalo, j'avais refusé dans le premier temps. Moi, je dis non. Et l'Éternel Dieu qui dit, c'est très important que tu te rendes là-bas. Et c'est comme ça que j'avais cédé et j'ai accepté. Vous m'avez accompagné, vous de la presse, jusqu'à là-bas. Mais, arrivé là-bas, il s'est déclenché quelque chose qui m'a fait comprendre qu'il le fallait. Et c'est ainsi que, une fois de retour dans la capitale, l'Éternel Dieu qui me dit, pas seulement à partir d'ici, à partir de Lumbashi, tu rentres vite et tu organises une fête. C'est pour l'œuvre de la réconciliation que l'Éternel Dieu créateur lui a imposé le voyage de Kabalo dans la province du Katanga, affirme le prophète Mukungubila, afin de fouler de ses pieds la terre de ses ancêtres, événement déclencheur de tout ce que le peuple congolais est appelé à vivre dans la suite des temps. Obéissant à l'injonction de son Dieu,
Paul Joseph Mukungubila, égal à lui-même, a communié avec ses compatriotes de Kabalo, ville sur laquelle repose une vision du prophète Simon Kimbangu. Il a compati à leurs souffrances en apportant des solutions concrètes aux graves problèmes auxquels se trouve confrontée la population. Les réjouissances se sont poursuivies jusqu'aux petites heures au son de la musique chrétienne, scandée par Laure Mbongo, Mireille Mbayo, José Nzita et Benjamin Moulaja. Le tout ponctué d'éclats de rire provoqués par nos talentueux artistes comédiens. À elle seule, la soirée n'était pas suffisante. Le clou, c'est le cantique Les Awatanda, dédié à tous les martyrs de la véritable indépendance de notre pays. Tumaini
pas le faire.